Ils sont l'une des rares attractions à subsister dans les parcs nationaux burundais, les chimpanzés. Mais eux aussi sont menacés. Des décennies de surexploitation du milieu naturel ont causé d'énormes dégâts. Dans de nombreux endroits, les antilopes et les éléphants ont complètement disparu. Seuls les petits animaux ont survécu à des années de braconnage. Les gens se sont installés en bordure de nombreux parcs naturels, ce qui constitue un gros problème. La population burundaise s'accroît, une bonne partie des terres agricoles se réduit. Il y a quelques années, Justin Sabiyumva s'est installé dans la réserve forestière naturelle de Vianda pour y cultiver. Je cultive plusieurs variétés dans cette réserve car ici c'est plus fertile. Je cultive des haricots, du manioc, du maïs et des légumes. Mais Justin Sabiyumva ne va pas continuer à cultiver dans cette réserve. Son exploitation est illégale et elle a été découverte par les drones qui surveillent désormais les réserves naturelles du Burundi. Ces engins ont permis d'améliorer la situation dans les aires de conservation, affirme le pilote de drone Brice Abarugira. Cette nouvelle technologie nous permet de protéger l'environnement. Maintenant, il y a des zones où les forêts ne sont plus déchiffrées, où les animaux sont de nouveau en sécurité. Avant, la situation était très inquiétante. Il sera indispensable donc de faire davantage recours à ces drones si nous voulons vraiment obtenir des résultats durables en matière de conservation. Les autorités et les organisations de conservation travaillent désormais main dans la main. Samuel Nibitanga, du ministère burundais de l'Environnement, intervient souvent comme médiateur lors des malentendus portant sur l'empiètement des terres cultivables sur les parcs naturels. Les gens disent qu'ils ne voient pas là où les propriétés arrivent, alors que la carte est déjà là et le décret est déjà là. Donc, on fait cela pour faire respecter les limites. Une vaste campagne de sensibilisation est en cours dans les communautés environnantes. Les gens sont de plus en plus conscients de ces enjeux environnementaux, la protection de la nature et l'agriculture durable, et ils changent leur comportement. Ce sont les communautés qui m'ont aidé à sauver de la disparition, surtout la réserve naturelle forestière de Bururi. Donc, fort de cette expérience, j'ai dit, il faut que je continue sur cette même lancée. Alors, nous avons développé une approche qui est en fait un modèle économique basé sur la conservation de la nature. Leonidas Nzigiyimha est à la tête d'une organisation burundaise de protection de la nature qui a apporté son aide pour l'achat des drones. L'ONG 3C, ou Conservation et Communauté de Changement, élabore également des programmes destinés à offrir de nouvelles possibilités de financement aux villageois, pauvres pour la plupart. Les membres de ces groupements se retrouvent régulièrement pour parler de leur capital, de leur caisse commune, mais également pour parler de la forêt, pour parler des arbres plantés, pour parler de la conservation de la nature. Donc, c'est une approche, un modèle qui crée une situation gagnant-gagnant, autant pour la biodiversité que pour les communautés. Ce projet a été bien accueilli par les communautés locales. Beaucoup ont commencé à mieux respecter la nature et tester de nouvelles pratiques agricoles comme produire leurs propres engrais à partir des bouses. L'organisation 3C nous a appris beaucoup de choses sur la biodiversité et l'agriculture. Avant, on braconnait dans le parc de la Kibira, mais maintenant, on aide à protéger les animaux. La formation nous a aussi aidé à savoir comment augmenter notre production agricole. Mais ce n'est qu'une première étape car le Burundi a des plans ambitieux pour restaurer sa faune sauvage. Il y aura la réintroduction des espèces dans les parcs de la Kibira et de la Rusizi. Donc on va recruter un consultant qui sera chargé de faire des études. C'est à travers les résultats de ces études qu'on pourra déterminer les espèces qui seront réintroduites.
À l'avenir, le Burundi mise sur le retour des animaux sauvages pour attirer davantage de touristes, une source de revenus dont le pays a tant besoin.